les pharaons de l'Égypte antique se caressaient publiquement dans le Nil pour assurer la fertilité des terres et la prospérité du royaume. Mais cette pratique repose-t-elle sur des faits historiques avérés? Décryptage. Non, les souverains de l'Égypte antique ne se caressaient pas dans un fleuve. Dans l'histoire de l'humanité, certaines constantes semblent immuables, traversant les siècles sans jamais disparaître. Les guerres, les pandémies et les fake news. Si l'ère numérique et l'actuel président américain a démultiplié leur propagation, ces fausses informations ne datent pas d'hier. De tout temps, chaque grande civilisation a connu son lot de rumeurs infondées et de croyances erronées. Parmi ces périodes riches en mystères et en idées reçues, l'Égypte antique occupe une place de choix. Ce monde fascinant, encore largement méconnu malgré des siècles de recherche, nourrit les fantasmes et les théories les plus extravagantes, pour ne pas dire complotistes. Dernièrement, c'est le chanteur Gims qui a relancé une vieille légende pseudo-scientifique, affirmant que les Égyptiens auraient non seulement inventé l'électricité, mais aussi maîtrisé cette dernière grâce aux pyramides. À l'époque de l'Empire de Kouch, il y avait l'électricité. L'or au sommet des pyramides est le meilleur conducteur pour l'électricité, déclarait-il en 2023. Une affirmation aussitôt démontée par une foule d'égyptologues en colère. Ce qui n'empêche pas cette idée de continuer à circuler, aux côtés d'autres théories tout aussi farfelues, dont une que ça m'intéresse à chercher à débunker. Selon cette théorie, les pharaons d'Égypte antique se masturbaient dans le Nil pour assurer la fertilité des terres et garantir de bonnes récoltes. Nous aussi, on aurait aimé y croire, mais malheureusement, c'est complètement faux, comme l'affirme le docteur en égyptologie Jean-Guillaume Olette-Pelletier à Ça m'intéresse. Alors d'où vient cette idée? L'un des principaux arguments avancés pour justifier ce prétendu rite royal est le rôle du dieu Atum dans la cosmogonie égyptienne. Selon la légende, Atum aurait créé le monde en s'auto-fécondant par masturbation, son sperme donnant naissance au premier dieu. Cette idée est tirée de textes anciens où l'éjaculation divine est décrite comme un acte fondateur. Mais ces récits n'impliquent pas une reproduction de ce geste par les souverains égyptiens, selon Jean-Guillaume Olette-Pelletier. D'après plusieurs articles de presse, c'est au cours de la fête du dieu Min que les pharaons exécuteraient ce rite pour le moins particulier. Souvent cité dans ce contexte, Min, représenté en érection et associé à la force vitale et à la fertilité agraire. Mais contrairement à une idée répandue, Min n'est pas un dieu lié à la masturbation ou à la reproduction humaine. En fait, le dieu Min est un dieu de la force brute, explique le spécialiste du dieu Min et des dieux anciens. Son érection symbolise la vigueur et la puissance, mais il n'a pas de lien direct avec la fertilité du Nil ou avec un quelconque rite masturbatoire royal. Cette croyance découle d'une mauvaise lecture des rituels liés à la fête de Min, cérémonie célébrant la prospérité des récoltes. La fertilité du Nil, essentielle à l'agriculture, était effectivement vénérée, mais aucun acte sexuel royal n'était pratiqué.